La partie de baccarat. Au sortir de la gare, Jim Barnett trouva l'inspecteur Béchou, qui lui prit le bras et l'emmena rapidement. « Pas une minute à perdre. D'un instant à l'autre, la situation peut empirer. » Le malheur me semblerait beaucoup plus grand si je savais de quelle situation il s'agit. Je suis venu sur votre télégramme, et sans le moindre renseignement. C'est ainsi que je l'ai voulu. Vous ne vous défiez donc plus de moi, Béchou? Je me défie toujours de vous, Barnett, et de vos façons de régler les comptes des clients de l'agence Barnett. Mais en l'occurrence, rien à prélever, mon cher. Pour une fois, il faut travailler à l'œil. Jim Barnett sifflota. Cette perspective ne semblait pas le tourmenter. Béchou le regarda de travers, inquiet déjà, et avec l'air de dire « Toi, mon bonhomme, si je pouvais me passer tes services... » Ils arrivèrent dans la cour. Une automobile de maître attendait à l'écart, où Barnett vit une dame au beau visage dramatique, d'une pâleur impressionnante. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses lèvres crispées par l'angoisse. Elle poussa aussitôt la portière, et Béchou fit les présentations. « Jim Barnett, madame, dont je vous ai parlé comme du seul homme qui puisse vous sauver. Madame Fougeray, femme de l'ingénieur Fougeray, qui est sur le point d'être inculpée. »« Inculpée de quoi ?»« D'assassinat. » Jim Barnett eut un petit claquement de langue. Béchou fut scandalisé. « Excusez mon ami Barnett, madame. Plus une affaire est grave, et plus ils se sont à l'aise. » L'auto roulait déjà vers les quais de Rouen. On tourna sur la gauche, et l'on s'arrêta devant une vaste maison dont le 3e étage servait de local au cercle normand. « C'est là que les gros négociants et industriels de Rouen et des environs se réunissent pour causer, lire les journaux et jouer leur bridge ou leur poker, le vendredi surtout, qui est jour de bourse. Comme il n'y a personne avant midi que les gens de ménage, j'ai tout loisir de vous mettre au courant du drame qui s'y est passé. » 3 grandes salles se suivaient le long de la façade, confortablement meublées et munies de tapis. La 3e communiquait avec une pièce beaucoup plus petite, en forme de rotonde, et dont l'unique fenêtre ouvrait sur un large balcon d'où l'on dominait les quais de la Seine. Ils s'assirent, Madame Fougeray un peu à l'écart. Sample complete. Ready to continue?